Bonjour, comme promis, je reviens sur des maquettes X-Model et comme je l'ai souvent précisé, X-Model c'est une gamme de maquettes de Bandai qui n'est pas limitée à Gundam, loin de là. On y trouve énormément de kits divers et variés avec des licences comme Patlabor, par exemple, Cowboy Bebop, etc. Et parmi les kits qu'ont sorti Bandai dans cette gamme EX Model, assez étrangement, il y a les avions d'une série du studio Gonzo qui s'appelle Yukikaze. Et cette série a débuté au tout début des années 2000. D'après ce que je vois, c'est 2002. Et pour, là aussi je crois, 5 ou 6 épisodes, ils ont quand même mis très longtemps à les sortir. C'est une série qui pourrait faire penser à Macross Plus, si ce n'est que les avions utilisés ne sont pas transformables en robots. C'est une série d'OEV, précisons, donc d'animés qui sont vendus exclusivement sur le marché de la vidéo et de la location. C'est une série d'OEV qui a, à mon avis, largement inspiré un film américain qui s'appelle Stealth, qui, comment s'appelle-t-il déjà en français ? Eh bien, Furtif, tout simplement. Voilà, pour une fois que un film au titre américain est traduit par un vrai mot français, ça nous change. Et le film date de 2005 en plus, donc voilà. Même si la production de films américains peut prendre du temps, la série d'OEV datait de 2002. Et en plus, il y avait des éléments qui, franchement, étaient clairement pris aussi de Macross Plus. Enfin bref, le film ne vaut rien. Il ne vaut d'ailleurs que pour les effets spéciaux. Les engins, les avions qui sont dedans sont absolument magnifiques. C'est à voir que pour ça. Voilà, que pour ça. C'est dommage d'ailleurs. Mais c'est dommage aussi pour Yukikaze parce que si je fais ce parallèle, c'est simplement que je pense que, sincèrement, la vacuité du film live américain est également présente, malheureusement, dans les OEV de Yukikaze. Un pitch assez sympa, mais qui mène nulle part, avec 3 ans d'attente pour 5 ou 6 épisodes. Franchement, bof. Mais bon, faut quand même en parler. Donc Yukikaze, c'est quoi ? C'est une série d'OEV, comme je disais, où la Terre a été attaquée par des aliens, des engins aliens qui viennent d'une porte dimensionnelle, une porte qui mène vers un autre monde, qui a été appelée, pour une raison que j'ignore, Fairy. Et donc cette planète des fées est stoppée dans son élan de conquête par les humains. Et la porte est étroitement surveillée du côté terrien, mais surtout un contingent de scientifiques et de militaires est envoyé sur Fairy pour éviter que ça se reproduise et surtout tant qu'à faire aussi conquérir cette planète et voir qui c'est qui les a attaqués. Et donc ça c'est genre dans les années 2000 et bien des années après. La force militaire est toujours présente, les scientifiques sont toujours affairés à tenter d'expliquer à quoi ils ont affaire. Et tout ce qu'ils sont capables d'observer, c'est que de temps en temps, des engins donc aliens avec une espèce de camouflage optique assez spécial apparaissent de temps en temps. Et pire que ça, ont commencé à observer et copier les engins humains, les avions de reconnaissance ou autres humains qui sont envoyés sur Fairy. Et visiblement, ils en sont aussi à se demander qui est quoi dans ce contingent. Il y a la possibilité non négligeable qu'il y ait des copies des humains créés par Fairy. Voilà. Donc là déjà j'en raconte un petit peu trop. Mais le fait est que, encore une fois, Yukikaze, c'est beau à voir. Il y a des designs de fou, il y a des décors de fou.
Studio Gonzo, c'est quand même le premier studio japonais à avoir utilisé l'image de synthèse régulièrement à partir de la fin des années 90 avec une série d'OEV là aussi qui s'appelle Blue Submarine 6. Et ça se voit, c'est bien utilisé, mais ce truc de 2002 qui a donc maintenant plus de 15 ans, 16 ans, ça a super mal vieilli, et surtout le design des personnages qui pour le coup ne sont pas animés du tout. Il y a aucune épaisseur pour les personnages. C'est rempli de beaucoup de silence à la Mamoru Oshii, mais sans le génie du réalisateur de Ghost in the Shell et de Pat Labor. Bref, c'est quelque chose qui aurait pu être bien, mais qui sincèrement est juste beau à voir. Voilà. Mais si vous désirez le voir, sachez que donc c'était sorti bien évidemment en 2002 en France chez Biz. Et voilà, donc je pense que ça doit être assez facile à trouver. Il y a 3 volumes en tout. Je vous montre que celui-là pour l'instant parce que les 2 autres montrent un autre engin que je vous montrerai plus tard. Et donc l'autre particularité de cette présentation, c'est que cette gamme EX modèle de Bandai, alors d'habitude c'est des gammes complémentaires de gammes qui existent déjà chez Bandai. Donc des modèles bien plus détaillés, bien plus, j'allais dire réussis, pour maquettistes à la fois fortunés et capables. Hein, c'est pas pour les maquettistes débutants du tout. Mais donc d'habitude, ce sont des maquettes qui complètent une gamme déjà existante. Mais là, il se trouve que pour Yuki Kaze, aucune maquette de base n'a été sortie et c'est passé directement en UX modèle. Et des engins donc en plus au 1/100e, ce qui est une échelle qu'on retrouve assez souvent chez Bandai et au Japon. Hein, 1/100e, c'est l'échelle des Master Grade de Gundam par exemple. Mais bon. Donc du 1/100e. Et si je vous présente 3 boîtes d'un coup, et donc je vous parle depuis 7 minutes, c'est parce qu'en fait, là aussi particularité, c'est qu'on a eu un premier modèle du Yuki Kaze, un second modèle noté version 1.5, amélioré, et un troisième et dernier modèle qui est en fait non pas le Yuki Kaze, mais une version on va dire drone, et surtout copie du Yuki Kaze. Et qui est exactement la même maquette, c'est simplement pas la même livrée, on va dire, sur le fuselage. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que maintenant on va regarder chacune des maquettes indépendamment. Alors cette première maquette de Yuki Kaze, faut quand même l'admettre, c'est une réussite. Le design est absolument superbe, vraiment. Et j'aime beaucoup la forme de cet avion. On y retrouve un petit peu de tout. Ça aurait pu être dessiné par Kawamori, hein, sincèrement. On y retrouve un petit peu les ailes du F-15. On y retrouve tellement de choses. Voilà, même le profil du YF-23. Voilà, mais ça reste quand même non seulement sympathique, original, mais tout à fait crédible comme engin. Et alors que je vous dise pas de bêtises, voilà, donc il y a la présentation de ce Super Sylph Yuki Kaze avec tout ce qu'il faut savoir dessus. Alors là, c'est normal qu'il y ait ça en fait. C'est une espèce de, comment dirais-je, de quille. Puisque bon, l'engin en question est surtout préposé à la reconnaissance avant toute chose. C'est pas forcément un engin de combat rapproché. Voilà. Et là, donc évidemment, il parle de la série d'OEV avec les 2 premiers épisodes qui étaient proposés avec le premier DVD à l'époque. Et le kit était vendu à l'époque toujours. Je serais incapable de vous dire si c'est encore en vente, mais 2800 yens, ce qui vous fait à peu près dans les 25 €. Le modèle monté peint donnerait ça. Voilà. Et il n'y a rien d'autre à voir sur la boîte, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur.
Alors évidemment je n'ai pas enlevé les pièces des grappes, cela dit c'est petit et fragile, donc c'est peut-être pas plus mal que je les enlève pas. Comme souvent avec les UX modèles, on a des notices de montage monochrome, là c'est un bleu un peu sombre, comme souvent. Hop, j'ai failli perdre la planche de décalque. Les pièces en présence. Je sais pas trop ce que ça veut dire là. Est-ce que ça concerne les couleurs, les décalques ou quoi? Là, les couleurs à mettre sur le pilote, c'est assez étrange puisque là, ils ont pris les modèles du pilote. Ils sont deux dedans, mais il y en a un qui pilote, l'autre il est là pour utiliser le matériel de reconnaissance, le radar et tout. Mais je vois pas l'intérêt de mettre ça alors qu'en fait il est en position assise et surtout il est tout petit quoi, c'est du 1 centième. Et peindre tout ça pour se retrouver avec ça là, voilà. En plus ils ont mis que ce personnage là et pas l'autre, qui me semble ne pas la même combinaison ni les mêmes couleurs. Alors on commence par les thrusters, les tuyères, les moteurs. Ensuite ça je sais pas trop ce que c'est. Les trains d'atterrissage, le gros du fuselage, les ailes, le cockpit. Bien évidemment, il faudra s'occuper du cockpit et des pilotes avant de mettre la verrière. On met donc les moteurs et tuyères sur le fuselage, l'empennage arrière et les ailes canard ou je ne sais quoi ici et là. Les armes, parce que bon, ça doit être un engin de reconnaissance. Il a quand même ce qu'il faut. Ah d'accord, je comprends. En fait, ça c'est la quille qui est articulée et qui permet d'avoir donc la position sur le tarmac, quoi, et la position en vol. Voilà. Donc apparemment, on peut placer les panneaux pour les baies de train. Et voilà, après je pense que ça doit être les décalcos. C'est pas très clair hein, comme notice, franchement. Comme ça tout en japonais, on n'en a plus l'habitude. Sinon, les pièces sont absolument magnifiques. Vraiment. C'est absolument superbe. J'espère que vous voyez ça à travers le plastique. Voilà, tous les détails sont là. C'est quelque chose qui nécessitera d'être peint finement. Parce que comme pour les Hasegawa avec les Valkyries, là les détails sont vraiment très fins. Et là, donc nous avons les verrières, le train d'atterrissage. Vous voyez, les pilotes sont tout petits. Et voilà, on en a vite fait le tour parce que c'est pas bien grand. On va terminer quand même avec la planche de décalco qui est absolument superbe aussi. C'est pas des autocollants, encore une fois, c'est UX modèle, donc c'est fait pour des maquettistes avertis. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle maquette. Voilà. Mais on n'en a pas fini parce que, quand je vous ai montré ces pièces-là, il y a la différence avec les autres. Donc, on va pas s'embêter à repositionner l'objectif. Je propose de passer directement à la version 1.5. Alors, pourquoi 1.5? Parce qu'apparemment, la précision et la justesse des pièces n'étaient pas suffisantes. Et ils ont modifié les trains d'atterrissage et les tuyères. Les tuyères qui étaient en un seul morceau, ils ont remplacé par des trucs en plusieurs morceaux, ce qui facilitait le travail de peinture. Si je me rappelle bien, entre-temps, que ce soit pour celui-ci ou pour celui-là, ayant besoin de pièces dans les années 2000 pour faire mes kits badge de Viper, je m'étais servi bien évidemment et j'avais prélevé les pièces en trop de ce kit. Et ça aussi c'est particulier, c'est-à-dire que des UX modèles version 1.5 modifiés, améliorés, je crois que c'est les seuls qui existent dans cette gamme-là chez Bandai. Donc la boîte montre toujours le même modèle monté et peint, hein.
Sauf que ça insiste évidemment sur les pièces différentes et plus fines que sont les trains d'atterrissage et les tuyères. Et ils en profitent pour rappeler que le Super Sylph Yukikaze est issu de Yukikaze avec les DVD et à l'époque encore peut-être des VHS disponibles. Et voilà, vous voyez un petit peu le genre de jaquette. Donc, les pièces qui remplacent les trains d'atterrissage qui étaient effectivement beaucoup plus grossiers que ça sont là pour les trains d'atterrissage. Les tuyères, ils en ont profité pour mettre les espèces de pales là pour comment dirais-je, les tuyères vectorisées. Donc ça, en fait, avant c'était en une seule pièce, et là, je vais en profiter puisque je les avais pas enlevés ici. Voilà ça. Hop là. Voilà. Vous voyez, donc c'était en une seule pièce, donc peindre ces trucs là c'était compliqué, voire impossible. Et vous voyez la différence quand même, la grande différence qu'il y a entre ça et ça. Voilà, ça n'a strictement plus rien à voir. Ça c'était beaucoup plus grossier. Et ça ne méritait pas, je pense, d'être utilisé tel quel. C'était pas assez fin. Donc voilà. En plus de ça, planche de décalco améliorée. Voilà. Je rappelle que donc la planche de la précédente maquette, la voici. Elle est bien, hein, mais celle-là elle est mieux. Voilà. Beaucoup plus complète. On voit quand même là aussi que il se moque pas du client. C'est-à-dire que si vous achetiez de nouveau cette maquette là, qui je rappelle était quand même dans les environs de 25 €, donc vous voyez un petit peu ce qu'il en était. Ouais, c'était encore plus cher. C'est 3200 yens. 3200 yens pour ce kit là, alors que l'autre était de mémoire à 2800 yens. Voilà. Donc sinon, on a quand même les grappes que je vous ai montré tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, j'ai prélevé les pièces qui n'allaient pas être utilisées. Et au fond de la maquette, ils en profitent pour faire de la pub pour la prochaine maquette de Yukikaze, l'autre modèle, encore plus évolué, qui fait un peu YF19 avec cette position d'aile. Et toujours de la pub pour Opération 1 et 2 de Yukikaze. Voilà, donc qui était en 2002. Donc, pas la peine de vous représenter les pièces. La notice de montage, on va jeter un petit coup d'œil rapide, mais je pense que c'est sensiblement identique. Avec donc peut-être un petit peu plus d'infos pour les décalques supplémentaires. Du coup, on a 1, 2, 3 pages concernant les décalcos. Donc voilà pour cette version 1.5. On va en profiter pour montrer l'autre version du Yukikaze, on va dire de série. Donc voilà. Alors ce kit là c'est encore plus rigolo parce qu'il est carrément à 4000 yens. 4000 yens, donc ça nous fait quand même presque 40 €. Et si je me rappelle bien, parce que bon, je suis désolé, moi je lis pas le japonais, encore moins les kanji, donc nos amis japanophiles pour me dire ce qu'il en est là, mais il me semble que c'est la copie sur Ferry. Et là, la façon dont on voit le cockpit tendrait à le prouver. C'était pas ça, c'était un drone, mais il me semble que c'est une copie que Ferry a fait du Yukikaze. Et donc avec une livrée, une espèce de camouflage optique qui correspond à leur engin on va dire autochtone. Voilà, mais même design, mais je le trouve vraiment superbe.
Vraiment superbe, et du coup il bénéficie du Yuki-Kaze 1.5. Et voilà ce que ça donne monté et peint, avec les décalcos qui éviteront de faire une version peinte laborieuse, et qui insiste encore une fois sur les pièces dont les tuyères, les armes et d'autres choses. Je sais pas ce que c'est que ça. Voilà, pas de train d'atterrissage puisqu'a priori ces engins-là sont pas faits pour. Et là on voit donc l'opération 5. Si c'était un épisode par DVD, ils devaient bien s'ennuyer, nos amis japonais, surtout au prix que c'était vendu là-bas. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Hop. Et ben pour une fois, notice de montage, peut-être pour ça que le prix est plus élevé, en couleur. Alors que l'engin est quasiment en noir et blanc. C'est du gris, hein, donc voilà. Voilà, ça confirme ce que je disais. C'est superbe, mais ils font une notice en couleur, alors que l'engin est vraiment qu'avec des niveaux de gris, quoi. Donc voilà, les pièces en présence, on les connaît déjà. Là, ça insiste certainement sur l'espèce de quille articulée, là. Plutôt que les pilotes, ils montrent les armes qui se retrouvent sous le fuselage. Ah, les pilotes sont ici, alors qu'on les voit pas. Donc pour moi, la verrière sera à travailler un peu différemment pour faire les espèces d'effets lumineux là. Ici, donc, on propose quand même de mettre des trains d'atterrissage si ça nous amuse. Mais franchement, vu comme on le voit dans la série, je vois pas l'intérêt. Vaut mieux le montrer en vol, et voilà. Donc, les mêmes pièces que pour le 1.5. La verrière est en fumée, donc on verra à peine les pilotes, même si on les peint à l'intérieur. Il y a un épisode où on voit des copies exactes des héros de Yuki-Kaze, mais donc les verrières donc là sont déjà fumées, ça c'est très bien. Et sinon, voilà, exactement les mêmes grappes, les mêmes pièces, si ce n'est que la couleur est un peu différente et que les armes, les missiles sont pas blancs mais gris. Voilà. Et là par contre on a une planche de décalco fabuleuse avec aucun marquage humain, vous le noterez. Donc ça tend à prouver que mes souvenirs doivent être bons, hein. Je suis désolé, ça fait plus de 15 ans que j'ai vu Yuki-Kaze. J'étais pas spécialement emballé, mais vous voyez là il n'y a aucun marquage humain, il n'y a pas danger, no step ou quoi, non. C'est que cette espèce donc de camouflage optique qu'il y a sur la surface de l'engin. Donc ça tendrait à prouver que mes souvenirs sont bons concernant le fait que ce ne soit pas un super sylph humain. Voilà, bah écoutez, on en a terminé avec la présentation du super sylph Yuki-Kaze. Ma foi, mine de rien quand même, deux superbes maquettes au tarif étrangement évolutif. On passe de 2800 à, que je vous dise pas de bêtises, 3200 à 4000 yens la maquette. C'est quand même pas rien. Voilà. Pour autant, oups, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Pour vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à voir Yuki-Kaze et à vous le procurer. Vous connaissez mon opinion, mais ce n'est que mon opinion. Vous avez le droit d'aimer, de trouver ça bien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est 1485, on approche des 1500, c'est génial. Merci
à vous tous. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour 3 autres maquettes de Yuki Kaze, de la série d'Oevid Yuki Kaze, l'engin qui va remplacer le Super Sylph, et vous verrez, il est encore plus beau.